Tu ouvres ton appli bancaire dans le métro. Ton salaire vient de tomber, 2 980 € net. Tu respires, puis tu scrolles. Moins 1150 € de loyer, moins 120 € d'électricité, moins 68 € d'abonnement transport. Et là, tu bloques. Tu te dis « Attends, j'ai bossé un mois entier pour payer un appartement qui ne m'appartient même pas ?» Et pendant 2 secondes, tu as cette petite voix. « Si j'avais acheté, au moins j'aurais quelque chose aujourd'hui. » Et c'est exactement là que tout le monde se trompe. Je m'appelle Daël et je passe beaucoup trop de temps à penser à l'immobilier et aux décisions financières du quotidien. Si tu es quelqu'un qui paie un loyer tous les mois en ayant l'impression de jeter ton argent par la fenêtre, ou au contraire quelqu'un qui hésite à acheter parce que ça te fait peur de t'endetter sur 25 ans, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple, mais en réalité extrêmement piégeuse. Est-ce qu'il vaut mieux payer ou louer un immeuble en 2026 ? Et surtout, pourquoi la réponse que tout le monde donne est souvent fausse ? Voici le truc. Depuis des années, on te répète une phrase. Louer, c'est perdre de l'argent. Acheter, c'est investir. Écoute, c'est séduisant, mais c'est incomplet et parfois carrément dangereux. Selon l'INSEE et Eurostat, en 2024-2025, dans plusieurs grandes villes européennes comme Paris, Bruxelles ou Genève, le ratio prix-loyer a atteint des niveaux historiquement élevés. En clair, acheter coûte beaucoup plus cher que louer pour un même bien. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple concret. Imaginons un appartement à 250 000 €. Si tu loues ce bien, tu paieras environ 950 € par mois. Si tu l'achètes avec un crédit sur 25 ans à environ 3,5%, taux qu'on a vu revenir en Europe récemment selon la BCE, ta mensualité sera autour de 1 250 €. Donc déjà, tu paies 300 € de plus par mois. Mais attends, ça va encore plus loin. Ajoute taxe foncière, environ 1 200 € par an, soit 100 € par mois. Entretien et travaux, en moyenne 1% du bien, soit 2 500 € par an, environ 200 € par mois. Donc en réalité, ton coût réel propriétaire est autour de 1 550 € par mois, contre 950 € en location. Différence, 600 € par mois. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces 600 €, si tu ne les dépenses pas dans un crédit, tu peux les investir. Pas besoin de promesses irréalistes, juste un calcul simple. 600 € par mois pendant 20 ans, même avec un rendement modéré, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par exemple, à 5% annuel, tu arrives autour de 247 000 € après 20 ans. Attends, donc louer peut te rendre plus riche qu'acheter. Oui, parfois. Et personne ne te dit ça. Maintenant, je t'entends déjà dire « Oui, mais au moins quand tu achètes, tu possèdes quelque chose ». Et c'est là que le cerveau humain entre en jeu. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. On ne prend pas des décisions financières uniquement avec des chiffres, on les prend avec des émotions. Il y a un biais très puissant qu'on appelle l'effet de propriété. Dès que tu possèdes quelque chose, ton cerveau lui donne plus de valeur. Tu te sens en sécurité, stable, chez toi. Et ça, c'est réel. Mais financièrement, ça peut te coûter cher. Prenons 2 personnes. Marc, 32 ans, gagne 3 200 € net. Il décide d'acheter un appartement à 280 000 €. Il met toutes ses économies en apport. Il est prêt. Il dit « Au moins, je construis quelque chose ». Julie, 31 ans, gagne 3 100 € net et elle décide de louer un appartement similaire à 1 000 € par mois. Et elle investit la différence, environ 500 € par mois. Année 1, Marc se sent plus adulte. Julie doute un peu. Année 5, Marc a remboursé environ 35 000 € de capital. Julie a investi 30 000 € plus un rendement potentiel. Année 10, Marc a peut-être pris de la valeur sur son bien ou pas. Julie, elle, a un portefeuille qui grossit. Mais attends, ça va encore plus loin. Marc est bloqué. S'il veut déménager, il doit vendre, payer des frais, attendre, subir le marché. Julie donne son préavis et c'est fini. Et c'est là que ça devient intéressant. La flexibilité a une valeur, mais on ne la voit pas. Maintenant, attention. Je ne suis pas en train de dire que louer est mieux que acheter. Parce que voici le twist. Sur le long terme, dans beaucoup de régions européennes, l'immobilier a historiquement pris de la valeur. En moyenne entre 1 et 3% réels par an. Et surtout, un crédit, c'est un effet de levier. Tu contrôles un bien de 250 000 € avec peut-être 25 000 € d'apport. Donc si le bien prend 10% de valeur, tu gagnes 25 000 € sur 25 000 € investis. Et là, ça change tout. Julie investit progressivement, Marc est exposé immédiatement à un gros actif.
Voici le truc. Acheter, ce n'est pas juste une dépense. C'est un mélange de épargne forcée, effet de levier, stabilité émotionnelle, mais aussi manque de flexibilité, coût caché, risque local. Et louer, ce n'est pas juste perdre de l'argent. C'est acheter de la flexibilité, réduire le risque, garder du capital disponible, mais aussi aucune épargne forcée. Discipline nécessaire. Et c'est là que tout se joue. La discipline. Parce que voici la vérité que personne ne dit. La plupart des gens qui louent n'investissent pas la différence. Ils la dépensent. Et là, oui, louer devient une mauvaise décision. C'est comme le sport. S'inscrire à une salle te force à y aller. Faire du sport chez toi demande de la discipline. Maintenant, laisse-moi te raconter la suite de Marc et Julie. Année 15. Marc a remboursé une grosse partie de son crédit. Son bien vaut peut-être 320 000 euros. Julie a un portefeuille qui peut approcher ou dépasser les 150 000 euros. Mais Julie a déménagé 3 fois pour des opportunités professionnelles. Son salaire est passé à 4 500 euros. Marc est resté au même endroit. Et là, tu vois le vrai sujet. Ce n'est pas acheter ou louer, c'est quel choix maximise ta trajectoire de vie. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le plus gros levier financier, ce n'est pas ton logement. C'est ta capacité à augmenter tes revenus. Et parfois, acheter trop tôt te bloque. Maintenant, tu penses peut-être, ok, mais alors je fais quoi concrètement? Voici 3 actions simples. Première chose, calcule ton coût réel, pas juste la mensualité. Ajoute les intérêts, les taxes, l'entretien et le coût d'opportunité. Compare avec ton loyer. Deuxième chose, teste ta discipline. Pendant 3 mois, fais comme si tu étais propriétaire. Si ton futur crédit est de 1 300 euros et ton loyer de 900 euros, mets 400 euros de côté chaque mois. Troisième chose, pense en horizon de temps. Moins de 5 à 7 ans, acheter est souvent moins intéressant à cause des frais. 15 à 20 ans, la logique change. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en réalité, la meilleure décision n'est pas financière, elle est personnelle. Ce n'est pas un conseil financier. Fais tes propres recherches ou consulte un conseiller agréé. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu achètes pour les bonnes raisons ou juste parce que tout le monde dit que c'est mieux? Je t'entends déjà dire « Oui, mais moi je veux être propriétaire ». Et c'est totalement valide. Mais fais-le en comprenant le jeu, pas en suivant une règle simpliste. Récapitulons. Acheter n'est pas toujours moins cher que louer. Louer n'est pas forcément perdre de l'argent si tu investis la différence. La vraie différence vient de ton comportement. Ton logement est un outil, pas une finalité. Et si tu dois retenir une seule chose, ce n'est pas acheter ou louer qui va te rendre libre financièrement. C'est ce que tu fais avec la différence. Je sais que ce sujet est frustrant, parce qu'on ne nous l'explique jamais clairement. Mais maintenant, tu vois mieux le tableau. Alors, dis-moi en commentaire, tu es plutôt achat ou location? Et pourquoi? Si ça t'a aidé, abonne-toi. Parce qu'au final, ce n'est pas la décision parfaite qui change ta vie. C'est la décision que tu comprends vraiment.